Friedrich Nietzsche, le livre du philosophe. Il se propose de dégager les grandes lignes d'une conception de la philosophie dans ses rapports avec l'art, la science et la civilisation. Concilier l'art, la sagesse et la science au sein d'une civilisation réussie. Il affirme que le rôle de la civilisation grecque est de justifier la philosophie. Réplique d'Heidegger où la philosophie détermine l'existence du monde grec. Le monde nietzschéen est animé de puissance sans commencement ni fin, se détruisant et se créant perpétuellement. La volonté seule est immortelle. La tâche suprême de la philosophie est la concentration de l'instinct effréné du savoir et son unification. Les premiers philosophes grecs donnent le modèle à suivre, car c'est avec Socrate que la maîtrise du savoir tomba des mains de la philosophie. Il raisonna au niveau de l'individu et de son bonheur. La science surplombe l'individu et Kant a contribué en faisant perdre la croyance en la métaphysique à la libération de la science. Schopenhauer, au contraire, a combattu pour un juste retour de la mainmise philosophique sur la science. Retour à la vie, ajoute Nietzsche, contre le savoir, nous dirigeons l'art. L'esthétique doit prendre de l'importance et avec la morale se mettre au service de l'existence. Contre la science excessive, au lieu de donner à l'existence plus de valeur, l'homme moderne se perd dans la science. Notre conscience effleure la surface, bien des choses échappent à notre regard. Pour Nietzsche, par nature, l'homme n'est pas là pour la connaissance. Socrate a isolé l'individu en lui donnant la conviction d'être le sujet de la représentation. Au contraire, la philosophie archaïque est liée à l'art et ne conçoit pas la sagesse comme une vertu froide. Socrate est entré dans les filets du langage. Socrate prépare à la science passage de la pensée indéfinie à la pensée définie. Toutes les fins sont abolies. Avec Nietzsche, nihilisme radical du Dieu est mort. S'il est honteux de mentir, c'est surtout pour le caractère d'insociabilité qui s'attache au mensonge. Nietzsche examine la quête de la vérité. Le doute quant au langage remet en question les vérités. Pour Nietzsche, la vérité ne peut légitimer le langage. Pour Descartes, penser l'idée de Dieu, c'est appréhender l'existence de Dieu. Le vrai est le fruit de l'illusion inconsciente. Socrate a remarqué l'infinie difficulté de dénommer justement. La métaphore est l'acte de donner un signe, de désigner et enfin de représenter. Tout mot est concept. Toute dénomination est une tentative pour parvenir à l'image. L'homme, en fait, est le véritable créateur, mais il doit l'oublier, vivre avec l'inconscience du sujet. Sa conscience de soi est pure illusion. L'instinct métaphorique fondamental qui caractérise l'homme peut aussi bien, au lieu de se diriger vers les concepts, s'orienter vers le royaume enchanté du mythe et de l'art. Dans le monde de l'art et de la philosophie, l'homme travaille à une immortalité de l'intellect. La volonté seule est immortelle. La volonté tend à la pureté et à l'ennoblissement. Le philosophe est un moyen de parvenir au repos dans le courant incessant, de prendre conscience au mépris de l'infinie pluralité, d'être le type permanent. Le philosophe et l'artiste parlent des secrets de métier de la nature. Un peuple qui devient conscient de ses dangers produit le génie. La forme supérieure de vie est la philosophie. La vie de Schopenhauer a plus de style que celle des universitaires. Le philosophe doit reconnaître ce qui fait besoin et l'artiste doit le créer. Le philosophe doit sympathiser le plus profondément avec la douleur universelle. Il ne s'agit pas d'anéantir la science, mais de la maîtriser. Après Socrate, il se forme des sectes.
La philosophie doit tenir ferme le courant spirituel et l'éternelle fertilité de tout ce qui est grand n'a de valeur pour nous que l'échelle esthétique, ce qui est grand a droit à l'histoire. Retour à la vie contre le savoir, l'art, artiste philosophe capable de poser un chef-d'œuvre esthétique. La civilisation d'un peuple se manifeste dans l'unification dominante des instincts de ce peuple, et Héraclite ne vieillira jamais. C'est la poésie hors des bornes de l'expérience. Il faut déceler la pensée philosophique au sein de toute pensée scientifique. L'imagination consiste à voir rapidement des ressemblances. Dans le plaisir et la douleur se trouve le véritable secret. L'anticipation des possibles sensations de déplaisir détermine l'action de l'honnête homme, il en connaît empiriquement les suites. L'amour est lié à un désir d'unité. L'homme exige la vérité et c'est là que repose toute vie en commun, devoir de vérité. L'énonciation de la vérité à tout prix est socratique, véracité de l'art. Il est le seul à être sincère. Les dieux des stoïciens ne se préoccupent que de ce qui est grand, négligent le petit et l'individuel. Nul ne peut vivre dans le scepticisme. L'instinct de la connaissance a une source morale. Les formes de l'intellect sont nées de la matière très graduellement. Tout art repose sur le miroir de l'œil. Le philosophe est pris dans les filets du langage. Il faut que l'humanité puisse se tenir debout, tâche immense des artistes. Suppression de toutes les illusions par la véracité, la relation reportée sur toutes les choses et la causalité. Toutes les figures de rhétorique, c'est-à-dire l'essence du langage, sont de faux syllogismes et c'est avec eux que commence la raison. Chez Socrate, la véracité entre en possession de la logique en remarquant l'infinie difficulté de dénommer justement. L'apprentissage se fait par imitation qui suppose une réception puis une transposition en métaphore. L'analogue. Le philosophe ne cherche pas la vérité mais la métamorphose du monde dans les hommes. Il lutte en vue d'une assimilation. Les individus sont les ponts sur lesquels repose le devenir. L'homme de science calcule, l'artiste contemple la beauté. Éviter autant que possible tout terme technique. Le philosophe comme médecin de la civilisation et étude de la langue sans la stylistique, ni la rhétorique. Vous pratiquez la philosophie avec des jeunes gens sans expérience. La philosophie préparera involontairement la contemplation universelle. Combien est vaine au sein de la nature l'intellect humain, il y eut des éternités dans lesquelles il n'était pas. Le philosophe entend bien avoir de toutes parts les yeux de l'univers braqués avec un télescope sur son action, sur sa pensée. Cet orgueil lié au connaître leur fait illusion en tant qu'il est un moyen de conservation pour l'individu. L'intellect développe ses forces principales dans la dissimulation. L'homme par nécessité et par ennui veut exister socialement, grégaire. L'homme veut la vérité car il convoite les suites agréables de la vérité, celle qui conserve la vie. Tout mot devient immédiatement concept par le fait qu'il ne doit pas servir que pour l'expérience unique à laquelle il doit sa naissance, comme souvenir. Tout concept naît de l'identification du non-identique. La vérité est une multitude mouvante de métaphores et d'anthropomorphismes, une somme de relations humaines transposées. Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. L'homme se distingue de l'animal par sa capacité à dissoudre une image dans un concept. Le concept n'étant que le résidu d'une métaphore et l'illusion de la transposition artistique d'une excitation nerveuse en image. Dans ce jeu de dés des concepts, on appelle vérité le fait d'utiliser chaque dé selon sa désignation. Entièrement anthropomorphique, elle ne contient pas un seul point qui soit vrai en soi. La méthode consiste à prendre l'homme comme mesure de toute chose. Il n'est pas vrai que l'essence des choses apparaissent dans le monde empirique,
j'évite le plus possible le mot phénomène. L'homme d'action attache sa vie à la raison et au concept pour ne pas être emporté par le courant et ne pas se perdre lui-même. L'homme conduit par les concepts et les abstractions n'en fait qu'une défense contre le malheur sans même obtenir le bonheur à partir de ces abstractions, aspirant à être libéré des souffrances. Tout ce qui est bon et tout ce qui est beau dépend de l'illusion. La vérité tue, elle se tue elle-même dans la mesure où elle reconnaît que son fondement est l'erreur. Le fait de croire à la vérité est folie. La foi en la vérité ou la folie. Toute possession de la vérité n'est au fond qu'une conviction de posséder la vérité. Le scepticisme contient en soi une foi, la foi en la logique. Le cas extrême est l'abandon de la logique. Il n'y a pas d'instinct de la connaissance et de la vérité, mais seulement un instinct de la croyance à la vérité. La connaissance pure est dénuée d'instinct. Tous les mensonges sont de pieux mensonges. L'art traite l'apparence en tant qu'apparence. Il ne veut pas tromper. Il est vrai. Seul celui qui pourrait considérer le monde tout entier comme apparence serait en état de l'envisager sans désir et sans instinct. L'artiste et le philosophe. Ici l'instinct cesse, Platon comme prisonnier proposé sur un marché d'esclaves. Pour quel emploi les hommes peuvent-ils vouloir le philosophe? Cela fait deviner pour quel usage ils veulent la vérité. La vérité est incognoscible. Tout ce qui est vraisemblable, tout est connaissance et apparence, signification de l'art en tant que celle de l'apparence vraisemblable. Toute la philosophie la plus ancienne est comme un étrange labyrinthe que parcourt la raison. À partir de Socrate, l'individu se prit trop au sérieux tout d'un coup. Voilà pourquoi je lutte contre Socrate. Je suis en un perpétuel combat avec lui. Il renverse le tout à un moment où la vérité avait été approchée au maximum, ceci étant ironique. Socrate cherche à se produire lui-même et à répudier toute tradition. En Socrate, le fils du sculpteur, la superficialité transpira. En lui s'accomplit la destruction de soi de tous les Grecs, pour qui l'amélioration et la connaissance sont devenus le but de la vie. Toutes les choses servent pour le mieux. L'homme peut disparaître et ses traces avec lui. La vérité interdite consiste à dire ce qui est nuisible à la communauté ou à dire la vérité sur les conventions sociales elles-mêmes. Socrate est un être de surface, au contraire Dionysos, l'être des profondeurs qui creuse l'abîme, détient la vérité affreuse. Entre les deux s'étend le monde intermédiaire d'Apollon, inspirateur de la forme plastique. Le socratisme est fils de l'apollinisme. Merci.